Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biza juda ham qadrli ustozimiz, mana fransiyalik Yves Baronko bilan o'tiribmiz. Xush kelibsiz, avvalambor. Bu kishini bir tanishtirishdan boshlashim kerak gaplarimda. Ustozimiz 1959-yil Fransiyada tug'ilgan. Bir qancha universitetlar tugatgandan keyin bog'dorchilik sohasida ish boshlagan, 3 yillik tajribasi bor. O'sha faoliyat davomida ko'plab yirik xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlik qilgan, meva yetishtirish sohasida yordam bergan, qo'llab-quvvatlash, yo'l yo'riq ko'rsatish, maslahat va treninglar bilan ta'minlagan. Demak, u meva yetishtirish muvaffaqiyatining 8 asosiy omili bo'yicha mutaxassis. Uning professionalligi va bilimi tufayli biz u beradigan maslahat va yordam sifatiga ishonchimiz komil. Hozirgi paytda ancha ko'p yillardan beri 4000 gektardan ortiq bog'larga maslahat beradi. Bu Fransiyada, Jazoirda, Marokash, Ispaniya va O'zbekistonda. Ustozimiz bilan 2018-yildan beri tanishmiz. Shu bilimlarni olib kelyapmiz. Hozir mening katta asosiy maqsadim u kishini ommaga tanishtirish, bilimlarni ham yana ulashishi, ko'proq o'zimizni fuqarolarimiz bilishini juda ham xohlab, hozir ustozni qimmatli vaqtlarini olishga hozir ruxsat so'radik. Ustoz, xush kelibsiz podkastimizga. Bu umuman hozir o'zingiz haqingizga gapirib bersangiz. Kim, qanday nima ish qilasiz, qanday hozir? Je suis un conseiller agricole au sens large du terme. C'est-à-dire que mon métier est de travailler au quotidien 1959 Mon ismim Yves Baronko, 1959 en Algérie. Algérie. À l'époque, l'Algérie était un département français. Je suis d'origine espagnole, né en Algérie, et français après, d'abord près de Aix-en-Provence, dans un lycée agricole. Dans un lycée agricole. Par la suite, pour me perfectionner, je suis parti à Carcassonne, qui est dans le sud-ouest de la France, dans le Languedoc, pour me perfectionner en phytopathologie. À la suite de cela, en France, il y avait encore à cette époque-là le service militaire. J'ai fait mon service militaire. Et j'ai été embauché très rapidement dans une coopérative fruitière où j'ai passé 9 ans en tant que salarié, comme conseiller agricole. Comme conseiller agricole. Voilà. Donc là, j'avais un très petit nombre de producteurs à suivre et à conseiller. En essayant de me raccrocher, de me faire accompagner par des conseillers plus âgés que moi. Et bon, j'étais relativement seul. Et en 1989, j'ai décidé de changer mon métier. Je ne me voyais pas poursuivre ce métier en tant que salarié de la même façon. Je voulais distribuer la connaissance d'une autre façon à tout le monde, de façon équilibrée. La méthode de travail qui m'était imposée par ma direction ne me convenait plus 9 ans après. Et donc j'ai décidé d'inventer mon métier. Donc de définir le service que je voulais apporter aux arboriculteurs et de l'appliquer. C'est-à-dire en gros de vendre ce service pour développer la performance des exploitations fruitières. Voilà.
J'ai commencé avec quelques clients Bu mevali bog'lovchilik bo'lgan. dans une petite région française. Boshlanish juda Ensuite, kam kichkina ça a été maydonlarda plusieurs régions. ishlaganman. Ensuite, ça a été plusieurs régions. Keyin boshqa viloyatlarga ham o'tdim. Ensuite, ça a été la France complète. Keyin butun Fransiyada mijozlarim paydo bo'ldi. Et on a construit une entreprise avec plusieurs techniciens. Cette entreprise n'a pas pu tenir longtemps, on va dire, à cause des problèmes de délai de paiement dans l'agriculture. Katta korxona ochdik. Mandan tashqari ko'p On konsultantlar a bo'lgan. changé les choses, Lekin on s'est adapté to'lov bo'yicha muammolar bo'lgan. et on a commencé à travailler aussi bien sur le territoire français que à l'international. bo'linib hamma alohida konsultatsiya. Donc j'ai commencé par partir en Algérie. C'est-à-dire qu'en Algérie, j'avais envie ou besoin d'aller de nouveau en Algérie, qui était mon pays de naissance. Keyin Fransiyadan mijozlar Donc je me suis rapproché Algériga de producteurs algériens. J'ai fait connaissance avec l'Algérie 41 ans après ma naissance. yoshim 41 deydi. Et ensuite, on a construit une entreprise, on a créé une entreprise en Algérie. Fransiyada korxona En bor 2005. edi shu payt va 2005-yilda Aljeriyada korxona ochdim. Voilà. Ensuite, je suis parti au Maroc. Keyin Marrakeshga o'tdim. Je suis arrivé au Maroc en 2006. 2006-yilda o'sha On a construit une entreprise marocaine en 2012. Ha, 2012-yilda o'ta Marrakeshda korxona ochdik. Et voilà. Et ensuite, on a progressé en Espagne également. Et pour finir, en 2018. Keyin Ispaniyada En 2018, je rencontre une rencontre m'amène à venir en Ouzbékistan. Je rencontre Shavkat Jalolov, 2018-yilda qui est le manager de Agromir. Agromir rahbari. Et j'arrive en Ouzbékistan pour travailler avec Shavkat. Ular orqali O'zbekiston bilan tanishdim. Et Shavkat m'ouvre les portes. Je fais connaissance O'zbekistonni eshigi Shavkat avec ce pays qui m'accueille. Ça me plaît. J'apprécie les gens, j'apprécie le pays, j'apprécie juda yoqdi. les coutumes, Juda j'apprécie yaxshi insonlar, an'analar, tout au niveau en Ouzbékistan. J'apprécie la propreté, j'apprécie tozalikka, beaucoup de choses dans le pays. Et je veux travailler dans ce pays. shu mamlakatda Le Covid arrive, je suis obligé de keyin xabaringlar bo'lsa Je suis obligé on va dire, de ne pas venir pendant 2 ans. afsuski 2 yil ichida kelolmadim. Mais je reviens, Hozir je esa reviens qaytib keldim et je construis avec Miraziz et Mohamed, on construit Sup Agro Miraz bilan Muhammad en Ouzbékistan, donc en 2023. O'zbekistonda 2023-yilda Sapagro Donc je peux me définir comme un bâtisseur. mana korxonalarni ochuvchi deb Je n'aime pas rester sans rien faire. ish qilmasdan o'tirish yomon ko'raman. Donc voilà mon histoire. Et j'espère avoir répondu à la question. Mani Mon métier c'est le conseil. Mani kasbim Le conseil konsultatsiya. Très spécialisé en production de fruits à noyaux et de fruits à pépins. Juda mutaxassislik danak meva va pista meva bo'yicha. Voilà, bon c'est déjà bien assez parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. Déjà. Shu ham ikkita yo'llanish yetarli. Shu yo'llanishda ham ish juda ko'p. Voilà. Je pense que j'ai répondu. O'zbekistonga kirib kelgani biz uchun ham juda katta yangilik bo'ldi. Biz yangi ma'lumotlar oldikda, o'zi umuman ko'rmagan, eshitmagan, baribir 40 yillik tajribani O'zbekiston uchun biza 40 yil oldinga ketdikda bizlar. Mana akidi Et ça ne doit pas rester dans ma tête, ça doit être transmis. Et aujourd'hui j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui j'apprécie beaucoup la présence d'Abidjan. Boshqa insonlar ham
Parce que je lui ai transmis. Mais dans ce métier, on donne et on reçoit. Et on reçoit. Savollar uchun, ham sizga shu bilimga qiziqayotganingiz uchun. Dans ma carrière, j'ai beaucoup. Mana hayotimda sizga o'xshagan ko'p insonlar bo'lgan, yosh insonlar. Officiellement. Ishim ofitsialman Mais on ne finit jamais dans ce métier-là. Lekin bu kasbda hech qachon davomi yo'q. On a toujours des jeunes à former. Doimo yosh insonlar bor, ularga berish kerak. C'est très. Enfin, c'est super de travailler avec des jeunes. Quoi. Moi, je dis ça. Yosh inson bilan ishlash juda qiyin. Albatta, xudo xohlasa, ustozni bilimlarini umuman O'zbekistonda ko'p odamlarga yoyish uchun ustoz juda ham katta nimasi bor, maqsadlari bor. Shu ko'p insonga yoyilsa bilim deydi. Shu uchun ham xudo xohlasa nasib agar ustozni vaqtlari bo'lsa, sekin-sekin asosda onlayn ta'limda bo'lishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Sizni kursda tashkil qilamiz. Il faut que plus de gens parce qu'il y a une adaptation à faire. Top yozdi aytishadi. No afsus, écrire ne sert à rien. Sam 10-15 yildan keyin menimcha foydalansa bo'lmaydi shu yerda. Communiquer aux jeunes, ça sert beaucoup. C'est certain. Yoshlar bilan aloqada bo'lib, shu yangiliklar paydo bo'lishlarga e'tibor ko'rsatib, ularni falonchi narsaga o'rgatish kerak emas, shu kasbni qanday adaptatsiya qilishligini bilish kerak. C'est en continuer l'adaptation. Ce qui est vrai il y a 15 ans ne peut plus être vrai maintenant. Pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer et vivre économiquement du métier, les agriculteurs doivent s'adapter. Ça va très 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 vite. Le climat change très vite. Tout va très vite. Et même nous devons nous adapter en permanence. Et donc on ne peut pas écrire quelque chose sur une page et dire que cette page va être la réalité, la vérité. Dans 15-20 ans, ça sera très différent dans 15-20 ans. To'g'ri keladigan bo'lishligini aytolmayman. To'g'ri. Bu kirish qismida deb hozir asosiy savollar keladigan bo'lsak, o'zi umuman juda katta tajribasi bor. O'sha meva yetishtirishda 8 ta asosiy omillar. Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Qattan paydo bo'ldi. Juda katta muammo bilan ishlab chiqaruvchilar bor edi Fransiyada. Ivga iltimos qilishdi, shu o'qib chiqqan nimaga ularda shunaqa ishlab chiqarishda muammolar bor ekan deb. Donc on m'avait demandé de faire une difficulté. Shu audit 31 deb menga et de prendre bien entendu un échantillon de personnes en difficulté, mais aussi dans la même. O'sha viloyatda Fransiyada bordim, shu muammo bo'layotgan ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashdim, ularning holatini ko'rdim va o'sha viloyatda muammo ozroq yoki muammosiz ishlab chiqaruvchilar bilan ko'rishdim. Le but était de photographier chacune des exploitations et d'essayer de trouver les raisons qui amenaient à la réussite ou des raisons qui amenaient à la difficulté financière. Donc de comparer les exploitations qui étaient en situation de réussite et les exploitations qui étaient en situation de défaite et de pertes financières importantes. Et quand on a fini ce travail, on a défini ces 8 facteurs clés de réussite. En fait, on a réussi à identifier ça a été une découverte complète. C'est-à-dire qu'on avait mis enfin le doigt sur ce qui pouvait entraîner des chutes financières et ce qui pouvait par contre améliorer, voire
arriver à la performance financière d'une Bu ham d'une bizga exploitation belgilangan agricole. edi. Biza Ah, ça, haqiqatan c'était shu très payt important. aniqlashtirdik. Asosan daromadga chiqish uchun bog'larga nima kerakligini. Donc, automatiquement, Avtomatik holatda biz tushundik shu 8 ta omillarni omillar bo'yicha biza konsultant sifatida yordam bera olamiz. je fais au quotidien, respecte Mani et, kasbimni asosiy muhim et servent à maîtriser ces 8 facteurs clés de réussite. shu 8 ta omillarni hal qila oladigan ishlab chiqaruvchilar daromadga Donc je peux les citer si vous souhaitez. bir har bittasini aytib chiqaman. Le premier facteur, c'est Birinchi omili la connaissance parfaite du premier capital de l'agriculteur, c'est-à-dire son sol. o'zini birinchi kapitalni yaxshi biladigan ishlab chiqaruvchilarga Voilà, bu turpog'ini bilish, c'est le premier capital de l'agriculteur. turpoq qanaqaligini bilish. On doit parfaitement le connaître pour en tirer le meilleur profit, pour l'entretenir correctement, Maksimal darajada foyda topish de uchun façon à aniq transmettre bilish kerak turpoq à la qanaqaligini. génération future des sols qui ne sont pas, qui ont pas été maltraités et qui ont été bien Va soignés. kelajak aholiga yaxshi toza turpoqlarni Mais on est dans une économie durable, l'agriculture est une économie durable qu'il faut préserver. Donc le sol, c'est le premier capital qu'il faut bien connaître. Voilà, ça c'est le premier facteur. qishloq xo'jalik kelajagi bor. Hozirdagi paytda biza Le second facteur, kelajak est le développement de la culture. ikkinchi omil Assurer le meilleur développement de la culture. mevani rivojlanishi eng yaxshi rivojlanishga e'tibor berish. Parce que sans développement, il ne peut pas y avoir un bon rendement et un bon résultat économique. Yaxshi rivojlanish bo'lmasa, ya'ni yaxshi hosil bo'lmaydi va yaxshi sifatli Daromad bo'lmaydi. Voilà, donc on doit utiliser la nutrition, l'irrigation, la taille, oziq-ovqatni Palissage. sug'orishni, obrezkani, shpalyor sistema pour o'rnatish. assurer le développement optimum de l'arbre, O'shanda biza optimal holatda Et utiliser- rivojlantiramiz. maximum, utiliser tous les mètres carrés Va utiles de la haie fruitière. va maksimal darajada mevali, ya'ni devor deymizni yaratishimiz kerak. Exactement. Donc si on arrive au meilleur développement optimal de l'arbre, on a le meilleur rendement optimal. Qancha yaqin shu Du verger. optimal darajaga bo'lsak, On obtient le meilleur rendement. shuncha optimal hosilga yaqin bo'lamiz. Si on n'arrive pas à développer l'arbre, on n'arrivera pas à développer son résultat économique. Daraxt rivojlantira olmasak, yuqori hosillarni olamiz. Je peux donner un exemple très très simple. Juda oson misol. Quand je rentre dans un verger, bog'ga je rentre dans un kelganimda verger, je compte le nombre de fils de fer. man qancha sim tortilganligini sanab chiqaman. S'il y a 3 fils de fer, le producteur aura beaucoup de mal à faire le bon rendement. 3 ta simi bo'lsa, ishlab chiqaruvchi optimal hosil terish qila olmaydi. Si je compte 5 fils de fer, 6 fils de fer, 5 yoki 6 ta sim ce verger est capable de produire de gros rendements. bu bog' optimal hosilga kira oladi. Voilà. Daraxt balandligiga borib, Pour n'importe quelle culture, quelle que soit la culture, si vous obtenez le développement optimal, vous aurez le rendement optimal. bu farqi yo'q. Olma bo'ladimi, nok bo'ladimi, hammasiga Donc ça, c'est le deuxième facteur. daraxt rivojlantirganimizdan keyin optimal hosilga Le troisième facteur, c'est produire ce qui se vend. Uchinchi omil esa sotiladigan mahsulotni ishlab chiqarishim kerak. On appelle ça l'adéquation au marché. Bu degani bozorga moslashgan mahsulot Ça yetishtirish. sert à rien de produire une variété, une espèce qui ne se vend plus ou qui n'est pas demandée par le marché. Bozor C'est pas talab recherché. qilingan navni yetkazish C'est tout. hojati C'est yo'q. très simple, mais malheureusement, il y a des individus qui Juda gardent oson tushunish uchun les variétés
ko'p ishlab pendant plusieurs années. u ko'p ishlab Et ces variétés ne seront plus. chiqargan sotilmaydigan, bozor talab qilmaydigan navlarni ushlab turib ishlab Ça, c'est chiqargan. une erreur de gestion grave. Bu katta xato. Quatrième facteur clé de réussite, c'est To'rtinchi omil esa le maintien de la régularité de production. Régularité de production. hosil olish. Bir yilda o'sadigan bug'doyda masalan Produire chaque année. daraxtlarda esa bunga e'tibor berish kerak. Les gens qui ne produisent pas chaque année ont des soucis financiers. Har yil hosil olmaydigan ishlab chiqaruvchi C'est normal. moliyaviy tarafdan muammo bo'ladi. Voilà, bon, donc Buni qanday hal qilamiz? Bu albatta kimyoviy yagonalash bilan hal qilinadi. gel, Va avec la grêle, sovuq urib qolmasligi uchun ham les radiations solaires, le vent, do'l bo'lishi mumkin, quyosh nuri kuchli urishi tout ce qui peut shamolga qarshi ham himoya qilish kerak. réduire la production. Har omili hosilni kamaytira oladigan omillarga e'tibor berish kerak. Cinquième facteur clé de réussite, Beshinchi omili le maintenir la qualité initiale. Maintenir la qualité mevani initiale. sifatini yo'qotmasligimiz kerak. Alors c'est quoi la qualité initiale? C'est quoi? C'est on va dire l'indice qualité 100. Meva paydo bo'lganda sifati C'est 100%da. le jeune fruit qui vient d'apparaître après à la nouaison. À la nouaison, un fruit. Mevaga aylangandan keyin shu paytda 100% sifatli. C'est exactement le bébé qui sort du ventre de sa mère. Bu ya'ni Il n'a aucun défaut. chaqaloqdek. Il est à l'indice qualité 100. Tug'ilgandan keyin hech qanaqa defekti yo'q. 100% sifatli. Chaque jour qui passe jusqu'à la récolte, Lekin ce har fruit kuni esa va perdre des points. terish paytgacha sekin sifati Il tushadi. va y avoir des bioagresseurs, Bioagressorlar bo'ladi, maladies, insectes. kasalliklar bo'ladi, Il va y avoir des accidents climatiques, va ob-havo o'zgarishi mumkin. le vent, la grêle, le soleil. Shamol, do'l, Et quyosh nuri. ce jeune fruit à l'indice qualité 100 va perdre des points chaque jour. Shu yosh meva Jusqu'à la cueillette. 100% sifatli bo'lganda, Jusqu'au geste de la cueillette, foizi jusqu'au transport du fruit. Jusqu'au transport du fruit. Dans des caisses, dans des camions, keyin hosilidan le fruit va être abîmé. Il va perdre des points. yashishga kelganimizdan keyin Jusqu'à la chambre froide, logistika jusqu'à bo'lganda la sortie de la chambre froide, jusqu'à la mise en caisse, jusqu'à la vente. Il va perdre des points. xolodilnikdan chiqarishgacha Et le rôle de l'agriculteur, ishlab chiqaruvchi et notre rôle, c'est vazifasi d'essayer de perdre le moins de points. D'essayer de perdre le moins de points qancha possible. ko'proq shu foizdan qancha kamroq shu foizdan yo'qotsak shu yaxshi. La protection phytosanitaire, Fitosanitarni les filets anti-grêle, les to'lga filets qarshi setka tortish, d'ombrage, quyosh nuriga qarshi setkalarni tortish, les écrans thermiques, quyosh nuri qaytaradigan les bons gestes de cueillette, hosilni to'g'ri terish, l'organisation du chantier de cueillette, le transport jusqu'à la chambre froide. keyin logistika Tout ça, c'est des points qu'il nous faut préserver. bu hamma etaplarni Et notre travail, c'est e'tibor berish kerak. d'aider le producteur à maîtriser tous ces points-là. Bizning vazifamiz esa shu hamma har etapda ishlab chiqaruvchiga Donc ça, c'est le o'zimizni mutaxassis maslahatimizni berish. sixième. Ikkinchi Tous ces chiffres de production, uchot bo'lishligi. toutes les charges de production, Qancha xarajat ketishi, les enregistrer et les suivre ularni yozib chaque année turish kerak har yil. pour ne pas déraper, Nimaga? Chunki avoir de trop grosses distorsions sur ces chiffres d'une année à l'autre. xarajat sotuv narxidan oshib ketmasligi uchun. D'accord? Bunga e'tibor berish La kerak. personne qui connaît ces chiffres Qancha xarajat, et qui les suit sotuv narxi bo'lishligini. est un gestionnaire et cette personne
dérapent beaucoup moins que les autres. И shunga e'tibor beradigan ishlab chiqaruvchilar ular ancha kamroq moliyaviy muammo paydo bo'ladi ularda. Septième facteur clé de réussite, 7-chi omili les ressources humaines. bu ya'ni kadr. Il n'y a pas d'entreprise sans ressources humaines. Ishchilar. Il n'y a pas d'entreprise sans ressources humaines. Korxona ishchilarsiz korxona emas. Il faut donc former les ressources humaines, Demak, birinchidan les encourager, ularni les motiver ularga motivatsiya berish kerak. et faire en sorte que ces ressources humaines travaillent correctement dans l'entreprise. Shu ishlovchilar o'zini korxonada yaxshi his qilish kerak. Une entreprise qui perd ses ressources humaines régulièrement, il n'y a qu'un turnover très important, cette entreprise ne peut pas progresser, ne peut pas avancer. Kelib ketadigan ishchilar korxonada bo'lsa, Donc c'est un facteur clé très important. korxonaning sifatiga ziyon beradi. Enfin, le dernier facteur clé de réussite, Va oxirgi facteur plus omili économique, c'est il faut absolument que l'agriculteur détienne et maîtrise ya'ni iqtisodiyot sa omili propre valeur ajoutée. ishlab chiqaruvchi o'zini qo'shilgan narxga o'zi mevasiga qo'shimcha narx. Concrètement, Bu degani les agriculteurs doivent maîtriser leur commercialisation ular o'zlari sotishga harakat qilish kerak. et ne pas la déléguer à quelqu'un d'autre. Bu degani boshqa korxonalarga shu sotishi À chaque fois qu'il va y avoir une délégation à quelqu'un d'autre, kimdir ou à boshqa d'autres odamlarga personnes. o'rniga sotib bersa, ce sont autant d'intermédiaires qui vont prendre toute la valeur ajoutée et shu qui vont o'rtada turib olgan odamlar donner les miettes daromadini à l'agriculteur. ishlab chiqaruvchiga esa shu holatda daromaddan Donc, si l'agriculteur conservait sa propre valeur ajoutée, il aura le bon prix, il aura la bonne rémunération de son travail. sotuvni o'zi boshqaradigan ishlab chiqaruvchilar ancha ko'proq daromad oladi. Donc, on doit également les conseiller sur cet aspect des choses et leur donner, on va dire, des pistes d'amélioration. Quand on voit que ce n'est pas lui qui détient sa valeur ajoutée, il faut changer au quotidien. Au quotidien. Tout ce que je fais se rapporte à ces 8 facteurs clés. Tout. À chaque fois que je donne un conseil, j'oriente mon conseil pour maîtriser un facteur clé que la personne ne maîtrise pas. Correctement. Je dois très rapidement évaluer quels sont les facteurs que la personne maîtrise et quels sont ceux que la personne ne maîtrise pas. Je dois porter mes efforts. Je dois orienter mes efforts vers les facteurs clés qu'il ne maîtrise pas. Ça, c'est déjà c'est le squelette de mon travail, de mon métier. Voilà, le squelette de mon métier. Que je suis encore aujourd'hui. E'tibor berdim shu haqiqatan 8 ta omillarni juda muhim bo'lishi. Voilà. Rahmat. Juda batafsil javob bo'ldi. Men o'ylayman bu har bir 8 ta bu muhim bo'lgan omillarga Xudo xohlasa audio treninglarimizni, kurslarimizni Xudo xohlasa batafsil onlayn kurslarimizda batafsil javob beramiz har bittasiga. Sizdan hozir keyingi savolim shunday bo'ladiki, mana hozir O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston dunyoda 4000 gektardan ortiq joyga konsultatsiya beryapti ustozimiz. Shularda qisqacha ma'lumotlar bo'lsa. Si possible, brièvement, où est-ce que c'est 4000 hectares? Où sont-ils? Alors, on va commencer par la France, bien sûr, le pays où j'ai démarré l'activité.
Endi Fransiyadan Ensuite, il y a l'Algérie, Fransiyada, l'Algérie, le Maroc, keyin Aljeriyada, Marrakechda, l'Espagne, Ispaniyada et puis dans l'Ouzbékistan va aujourd'hui, O'zbekistonda. qui est arrivé un peu plus tard dans ma carrière, mais qui prend une place importante dans ma carrière, dans ma vie. Oxirgi mamlakat O'zbekiston. Lekin oxirgi bo'lsa ham, lekin Donc on fait pas, on va dire qu'on O'zbekistonda. on ne cherche pas à faire la course aux hectares. Hein. C'est pas le but. Man Le but n'est pas là. ko'p maydon, undan ham ko'p maydonga borib konsultatsiya berish. Aujourd'hui, buni ketidan yugurmayapman. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je m'intéresse que aux agriculteurs qui ont une motivation. Hozirdagi yoshimda faqat motivatsiya bor ishlab chiqaruvchi bilan ishlashga tayyorman. S'il n'y a pas de motivation, on va très rapidement arriver à on va dire une confiance qui n'existera pas et un travail qui ne sera pas agréable pour les deux parties, comme on dit. Motivatsiya bo'lmasa, na menga, na ishlab chiqaruvchiga Le but principal, c'est de travailler avec des gens motivés. yoqmaydi. Shuning uchun men ko'p gektar konsultatsiya olishga niyatda emasman. Tout simplement. Sifatli haqiqatan ishlamoqchiman, bo'ladigan ishlab chiqaruvchi bilan. On se fait plaisir à travailler avec un producteur. Hamma ishlab chiqaruvchi bilan ishlamaymiz, bu aniq. On fera certainement deux choses différentes, c'est-à-dire de la vulgarisation, de l'information, comme on en fait aujourd'hui. Biz Pour albatta tout le monde. hammalarga asosiy ma'lumotlar beramiz, ya'ni trening Et on fera une autre facette de notre métier qui est un travail beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus dans le détail et dans la performance, avec des gens motivés. Et Deux choses différentes. keyin motivatsiya bor ishlab chiqaruvchilar bilan biza bog'iga kelib ishlash. L'accès à la connaissance doit être, on va dire, doit être très, très élargi. Mening fikrim bo'yicha bilimga qiziqarli insonlarga Disponible à tout le monde. berishimiz kerak. Mais seuls Motivatsiyasi quelques bor, producteurs motivatsiya yo'q. demanderont plus. Haqiqatan ko'proq qiziqarli, ko'proq qiziqayotgan ishlab chiqaruvchilarga savol Donc, beradigan ce sont ces gens ce sont ces gens qui nous animent. Mais on doit pour autant ne pas abandonner les autres. Lekin baribir ham shu motivatsiya Et on doit leur permettre d'arriver à une connaissance suffisante. Ularga, ya'ni ularning darajada shu Lorsque la personne arrive à un niveau de connaissance suffisant, O'zbekistonda qaysi masalan sanalsak, masalan deylik, ekoagroprodukt bor, to'g'rimi? Si on prend l'Ouzbékistan, les vergers dont tu suis, Maroc Miyosozot, Ecoagroproduct par exemple, product va Esago Support korxona boshqa degan nous bog'lar. sommes toujours en contact avec eux. Alohida biz Et ces gens ham ont une part particulière do'st sifatida alohida biz ham Dans- mutaxassis sifatida alohida biz. oui, dans mon travail, c'est sûr. Ils ont une part particulière. Voilà. И Agromir o'zi Agromir orqali O'zbekistonga kelgan, shuning uchun ular mana bu Fransiyada, Ispaniyada, dunyoning mamlakatlarida ishlagan, ko'plab mamlakatlarda. O'zbekistonda qanaqa bularda farqi bor? travaillé Dunyo bilan. Fransiyada Mesurer la qualité du service qu'ils peuvent ma'lumot avoir. ko'p, konsultantlar ko'p, ishlab chiqaruvchi Trop de conseils tue le conseil. juda ko'p konsultantlar keladi. Buni ham minus tarafi bor. Juda ko'p konsultatsiya bo'lsa, konsultatsiyani o'ldiradi vaqtda. Voilà. O'zbekistonda esa ma'lumot kam. Haqiqatan shu kasbni biladigan konsultantlar kam. La motivation, Fransiyada shu darajali ko'p konsultantlar bor. Ya'ni ishlab chiqaruvchilarda motivatsiya tushib qolyapti. Ular haqiqatan texnik tarafdan ular o'zlari ham yaxshi mutaxassis. au Maroc, entrer dans le pays, d'abord par les premiers conseils étaient
les multinationales phytosanitaires qui ont apporté du Marrakeshda esa davlat tarafdan bozorchilikka konsultatsiya juda kam, lekin shaxsiy konsultantlik hozirgi kunda ko'p. Et on apparaît en 2006. C'est 2006-yilda biz Marrakeshda ishimiz boshlaganimizda bu ya'ni shaxsiy konsultatsiya berish yangilik edi. certains, petit à petit, Shu shaxsiy konsultatsiya obtient des résultats. to'g'risini desam to'lamay qo'yishadi shu Et konsultatsiyalarga. les gens s'habituent Biza esa petit à petit à la cour technique privée. ularga tushuntirish doimo tushuntiryapmiz. Biza sizlarga yordam bermoqchi. Exactement pareil en Algérie. Exactement pareil en O'sha Algérie. holat Aljeriyada. Même résultat. Il faut plusieurs années, il faut 10, 15 ans pour habituer les gens Balkim 10-11 yil au service technique privé. ularni shaxsiy konsultatsiyaga Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça amène? olishligini foydasini bilishligi uchun. Et en Ouzbékistan, on est O'zbekistonda Il y a esa pas de biz boshida service public, eng boshida de conseil public, très peu. Il n'y a pas davlat tarafdan de service privé, on konsultatsiya arrive. kam. Shaxsiy konsultatsiya Et les investisseurs, certains investisseurs essayent investorlar de se munir de cet apport technique privé. Et ça coûte. Ça coûte. Ça a un coût pour le pays, ça a un coût. C'est-à-dire que le service technique privé, quand on arrive ici, ko'p investorlar payer ce prix-là. ular uchun Yevropada kelgan konsultant atigi bir kun konsultatsiya bersa ham qimmat deb hisoblashadi. Mais on va dire que ça, il y a un début, ça commence. Et il faut s'adapter, nous aussi, il faut s'adapter. Lekin hozirgi paytda Vous n'avez pas les mêmes problèmes. boshlandi. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que Sekin Maroc, que l'Algérie, que investorlar, France. ishlab chiqaruvchilar tushunishni boshlayapti. Vous avez des problèmes qui sont liés à votre climat, à vos sols. O'zbekistonda o'z shaxsiy muammolar bor. Klimatga bog'liq, turpoqga bog'liq. Même nous, il faut s'adapter à ces changements. Vous avez un climat très continental, Va klimat o'zgarishlariga ham très chaud e'tibor l'été, berish très kerak. froid Fransiyada l'hiver. ham Fransiyada ham o'zgarishlar bo'lyapti. Ce qui, Unda issiq yozda sovuq. la bactérie des températures froides, Shu ikkita Pseudomonas, Xanthomonas, shu ob-havoda ikkita bakteriya et yaxshi la bactérie des températures élevées, ya'ni qui est la bactérie Erwinia, genre Erwinia. Pseudomonas Donc déjà, sovuq ob-havoni yaxshi ko'radigan bakteriya. on arrive dans un pays, issiq ob-havo. on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on mesure l'impact du climat sur les problématiques. Boshida biza O'zbekistonda endi yetib kelganimda o'zim ham o'rganib chiqdim. Qanaqa klimatga qarab qanaqa muammolar paydo bo'lyapti. Vous avez des sols И calcaires, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar ko'plari oxirigacha muammoni oxirigacha avec des sols, des pH très élevés. pH yuqori turpoqda Qui bloquent certains éléments, comme phosphore, fosforlarni blokka Le fer, tushiradigan le bore, temir, bor, zinc, rux, manganèse. marganesi. Vous avez des richesses en cuivre qui sont presque toxiques. Mislar ko'p turpoqda. Yana ozgincha ko'proq bo'ladi, Donc, toksichni deb hisoblasak bo'ladi. On a fait quelque chose comme 500 analyses de sol en 2-3 ans, 2-3 yil ichida bir 500 ta turpoq qui analiz. nous ont permis de respecter le premier facteur clé de réussite, le capital sol. Shu analiz qilib birinchi omillarga ya'ni turpoq birinchi kapitalda turpoqni bilishligini Voilà. Donc, qildik. ça veut dire que vous avez des problématiques qui sont liées à votre sol et à vos climats, à votre climat. O'zbekistonda turpoqdan paydo bo'ladigan muammolar bor va ob-havodan. Ça fait 5 ans que vous prenez des grosses gelées. 5 yil ichida Congelé. har yil Et sovuq ob-havo si des moyens urib ketgan
paytlarga qarshi himoya qilmasak, Donc il faut que les pouvoirs publics, potensial hosilga kirolmaydi. il faut que le ministère de l'Agriculture ouzbek comprenne qu'il faut aider les producteurs à se protéger contre Yordam berish kerak. les accidents climatiques Shu d'hiver klimatga et de printemps. klimatdan klimatdan chiqib kelgan muammolarga himoya qilish. Si vous n'accédez pas à ces moyens, tout le travail qui sera fait peut être perdu. Parce que voilà, Buni himoya qilmasak, butun qilingan ish foydasiz qolib, moins 32 le 21 janvier 2023. minus 32 gradus keljoyi, Le 21 janvier 2023. 23-yanvar 2003-yilda minus 32 Plus d'abricots, plus de pêche nectarine. o'rik bo'lmadi. Shaftoli nektarin bo'lmadi. Voilà, c'est terminé. On pense déjà à l'année suivante. Bo'ldi, yanvar Après. oyidan boshlab 23-yilda Donc s'il n'y a pas de prise de conscience 29-yilda kutishyapti. sur les moyens qu'il faut développer, ben, on parle un peu dans le vide, quoi. Chunki buni bu bilan himoya Donc vous avez des qilmasak, problèmes spécifiques à l'Ouzbékistan, daromadga chiqazolmaymiz bilan. liés au climat et au sol. Mais tout est améliorable. On peut tout améliorer. O'zbekistonda shu asosan turqov bilan va ob-havo bilan muammo. Bu hammasini hal qilsa bo'ladi. Il faut juste se mettre au travail et avoir des moyens. Shunda o'zi hozir shundan keyingi savolim o'zi xuddi shunga bag'ishlab ketganda o'zi mana hozir gapirdik mana o'g'itlash mavzusida. Hozir masalan o'g'itlash bo'yicha qisqacha o'g'itlash, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurash O'zbekistonda qanday olib borish kerak va qanday xatolarga yo'l qo'yapmiz biz? Kommunal birinchi bo'lib bilim berish kerak mutaxassislarga. Donc apprendre à reconnaître les maladies, Ichidan shu simptomlar apprendre la biologie, qanaqa kasallikni bilish. la biologie de ces maladies, de ces ravageurs. Bu kasallik ya'ni biologiyasini tushunishimiz. Dire à quel moment il faut intervenir, Qachon à quel stade, qachon qaysi stadiyada shu Avec kasallikga quoi? qarshi himoya qilishlikni bilish kerak. et Nima mahsulotlar, il n'y a pas que la protection chimique, que la lutte chimique. kimyoviy himoya qilish faqat bu yechim emas. Bundan ko'ra Donc, premièrement, de la boshqa formation. yechim bor. De l'accompagnement, Birinchi bu bilim berish. l'accompagnement. Ikkinchi bu ishlab chiqarishlarni yonida bo'lish. Tout ce qui peut la biologie de Erwinia et Lovoa Ya'ni ma'lumot qilish, hammalarga tarqatish. permettra aux gens d'améliorer leur protection. O'shanda shu Voilà. hamma Bon. ishlab chiqaruvchi shu Ça foydalanib passe par la formation des gens, des hommes, des personnes. o'z muammolarini kamaytiradi. Bu Vous avez- asosan o'rgatish kerak bunga. Vous avez à peu près tous les moyens chimiques qui existent. Vous en avez même plus que chez nous. Hozirgi zamonda O'zbekistonda masalan Fransiyada Vous avez beaucoup plus de matières actives que chez nous. ko'proq mahsulot bor bunga kurashga qarshi. Nous avons éliminé beaucoup de matières actives en Europe et en France. Bizda Et nous sommes aktiv modda mahsulotlar nous sommes à une bascule dangereuse. zapretga tushdi. C'est-à-dire qu'on a trop enlevé. Aujourd'hui, Rahmat. Juda yaxshi javoblar berdingiz. Va Davomi bu umuman O'zbekistonda yoki umuman qishloq xo'jaligini o'zi qanday rentabligini oshirish kerak? Oshirish mumkin. Rentabligini oshirish yo'llari. Merci pour les 8ta omillarga qaytaman. Ko'p ishlab chiqaruvchi O'zbekistonda maintien de la qualité initiale. asosan shu boshida meva paydo bo'lgan sifatini davom Exemple très simple. sifatini yo'qotmasdan Maintien de la qualité initiale, c'est borisholmayapti. le quatrième ou cinquième facteur clé de réussite. Bon, j'ai un problème erwinien. Ok. Masalan, Erwinia. Je ne connais pas erwinien. Je ne sais pas comment lutter contre erwinien. Je ne sais pas avec quoi je peux lutter contre erwinien. Nima mahsulot À quel moment? ishlashim kerak, qachon, Je ne maîtrise pas ce facteur clé de réussite. xabarim yo'q. Et chaque année, une partie de mon verger meurt. Har yil bog'i bir qismi Je ne peux pas o'lyapti. envisager de réussir financièrement dans ces conditions-là. Shunaqa holatda
mo'ylaviy, ya'ni stabilность ushlash qiyin. Je n'ai pas mis de filet anti-grêle, Do'lga qarshi, je n'ai pas mis de filet noir. qora siyatga Je prends qarshi de multiples coups de soleil sur mes fruits. doimo yilma-yil Entre le 15 juin et le 15 août. meva sifatini tushirishyapti. Et une partie de ma récolte est inutilisable, 15 invendable, iyunda parce que les fruits sont cuits meva par le soleil. daraxt ustida turib pishyapti. Bu ya'ni deganim hamma bor imkoniyatlarni ishlatmadim. Je ne respecte O'zgarishlarga pas qarshi himoya qilish uchun. le facteur clé de réussite, maintien de la qualité initiale. Bu asosan mana mevani sifatini Je perds des points yaxshi chaque jour et je ne fais rien pour les perdre. yaxshi meva sifatini tushmasligi uchun yaxshi harakat qilinmaydi. Donc je continue de perdre de l'argent. Uchun de yilma-yil de l'argent. meva sifati tushyapti. Un exemple. Ya'ni rentabelность tushyapti. Umuman O'zbekistonda yangi innovatsion texnologiyalarda, yangi texnologiyalar misol uchun deylik, olma qurtini kapalagini rivojlanishini aniqlaydigan rim-pro dasturlar umuman shu texnologiyalarni qanday joriy qilish kerak? O'zi qachon juda hozir muhimmi o'sha narsa? Qanchalik muhim hozir bizga shu Eski texnologiyalar? konsultanti ishi Le monitoring o'zini de mijoziga programme. ishlab chiqaruvchiga ma'lumot berish kerak. Notre rôle, c'est de vous Dunyoda informer déjà. birinchi innovatsion Ensuite, les innovations peuvent entrer dans le pays. Il faut que les innovations puissent entrer dans le pays. o'qib chiqib bilib tavsiya berish kerak. Va lekin ikkinchi tarafda Donc il faut des importateurs importyorlar kerak. Shu dire, mahsulotlarni motiver qilib des importateurs tarqatadigan. qui vont faire entrer ces produits-là. Shu texnologiyalar importyorlarni ham motivirovать qilish Il faut les mettre à disposition des Ouzbeks. ular Des orqali o'zbek. ishlab chiqaruvchilar shu mahsulotlarni ishlatish C'est disponible. mani fikrim bo'yicha Il faut juste qu'il y ait une volonté yangi des ishlaydigan gens de s'ouvrir vers les nouvelles technologies et d'essayer de les faire entrer. Bundan qo'rqish kerak emas. Shu texnologiyalarni Voilà. shu texnologiyadan foydalanishimiz kerak. Je pense que tous les pays font de la même façon. Quand on est arrivé au Maroc en 2005, Har mamlakatda shunaqa bo'lishi kerak. on a cherché 2006 des yilda produits qui Marokashda n'existaient pas. kirib kelganimizda biza yo'q mahsulotlarni Il n'existait pas en Maroc. biza ishlaydigan mahsulotlarimiz Comment les faire yo'q edi. entrer? O'shanda Donc, kuchli bo'lamiz. Seul, on ne peut rien faire. Bitta o'zimiz Mais à plusieurs, kam masalani on peut hal qila olamiz. Lekin Donc biza c'est l'union fait la force et birgalikda l'union kuchlimiz deymiz. constitue le cerveau collectif. Shu ya'ni kollektivniy servo yaratib C'est en mettant servo kollektivniy miya degani har miya o'zini kasbini yaxshi tushunib rivojlantirish kerak. Bir-biri bilan aloqada bo'lib, tavsiya qilib, savol-javoblar berib, biz bitta ish qilyapmiz. Biza hammamiz oxirgi natija bu meva, sifatli meva chiqarish. Oxirgi juda yaxshi javoblar bo'ldi. O'ylayman tomoshabinlarga ham juda ham tushunarli bo'lyapti. Juda hozir juda savollar juda ko'p edi, lekin shu savollarning ichida hamma javoblarimiz ketyapti. Ko'p tadbirkor bog' qilmoqchi bo'lyapti yoki qanaqadir nimadir, umuman qishloq xo'jaligidagi tadbirkorlar. Shularga maslahatlar, qanaqa xatolar qilmaslik kerak ular? Umumiy gap nimalar? Birinchi meni asosiy tavsiyam bitta o'zi qolish kerak emas. il faut Borib bilim topish kerak, bilim qidirish kerak. Bitta o'zi ishlash kerak emas. Uni mutaxassislar bor shu kasbni. faut aller chercher l'information, il faut se déplacer dans les autres pays, Boshqa aller mamlakatlarga borib dans les salons professionnels keyin qui ya'ni existent dans d'autres выставка pays, deymiz, выставkalar bo'ladi boshqa mamlakatlarda, ko'rgazmalar. voir, demander, poser des questions. Il faut être curieux. Ko'rish kerak, savol Il berish faut être kerak. curieux, Ya'ni toujours curieux. bilimga ochiq bo'lish kerak. Et ensuite, il faut Birinchi etap, ikkinchi etap ma'lumot
shuni qilgandan keyin ko'p ma'lumot paydo bo'ladi. Yana o'shanda ikkinchi etap shu ma'lumotdan Donc, to'g'ri xulosalarni qilish. Le conseil est important, l'accompagnement est important. Konsultatsiya juda muhim narsa shu. Le plus difficile pour un chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer. Bundan tashqari uchinchi etap yaxshi to'g'ri ishini biladigan ishchilarni topish kerak. Donc, c'est clair qu'on peut tomber sur la bonne personne et comme on peut ne pas tomber tout de suite sur la bonne personne. Haqiqatdan boshida balkim C'est clair. Il y a beaucoup de gens en Ouzbékistan qui en ont fait les frais. kasbi yaxshi bilmaydigan insonlarga tushib qolishingiz mumkin. Lekin bu xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Donc, les erreurs peuvent se payer plusieurs années après. Boshida xato qilgan bo'lsangiz, meva bog'dorchilik shunaqa kasbki 2-3-4 yildan keyin shu muammo o'zini yomon natijalarini. Vous avez réalisé une partie avérée, concluante, tout de suite. Investorlar konsultantlar chaqirish boshladi. Haqiqatan falonchi investorga afsus sifatsiz konsultant. Ça existe, c'est vrai. Bu haqiqatan bor. Hamma konsultant yaxshi emas. Mais ils ont quand même appris des choses. Et aujourd'hui, même si parfois ils doivent recommencer, ils ont appris des choses. Et ils vont poursuivre avec d'autres personnes, et ils vont s'améliorer, et ils vont continuer, ils vont y arriver. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple de tomber sur s'entourer, c'est très difficile. Savoir bien s'entourer, c'est très difficile. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et, il est compréhensible qu'on ne tombe pas forcément sur la bonne personne du premier coup. Ça, c'est évident. Mais une partie de chemin a été faite. Les améliorations sont possibles. Il faut analyser et apprendre de ses erreurs aussi. Et en tout cas, toujours se remettre en cause pour pouvoir apprendre. Si on ne se remet pas en cause, on ne peut pas apprendre. Je dirais que pour un jeune agriculteur d'aujourd'hui en Ouzbékistan, le plus difficile, c'est d'être bien accompagné. Et il faut être accompagné. Seul, c'est très difficile. Donc il faut développer l'apport technique, le conseil, il faut le développer. Il faut former les gens. Il faut former les gens. Je me répète, facteur clé de réussite, ressources humaines. Il faut les former. Si les gens sont formés, ils vont éviter certains problèmes. Ils vont éviter. Certains problèmes, ils vont les éviter. Ils vont les sentir. Ils vont les éviter. Si les gens ne sont pas formés, ils tombent dedans les problèmes. Voilà. Donc il faut créer des écoles. Il faut créer des écoles. Des écoles de chefs de culture. Il faut créer des écoles de chefs de culture. Des écoles pratiques, pas des écoles théoriques, des écoles pratiques. Moi j'ai plein d'idées, mais bon, j'arrive à un âge où j'ai besoin de jeunes pour le faire. Ça passe par la formation, c'est clair. Conclusion. C'est ça le problème. Le numéro 1, c'est la capacité des gens à affronter des problèmes,
prévenir les problèmes. On dit souvent savoir pour prévoir, prévoir pour agir. C'est savoir pourquoi. Bilish kerak, muammoni oldini olish kerak. Olish uchun. Et deuxième partie. savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Et oldini bilish kerak. Vaqtida to'g'ri harakat qilish uchun. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas prévoir. Bilmasangiz oldini ololmaysiz. Et si tu ne prévois pas, tu ne peux pas agir. Oldini olmasangiz harakatlanish kech bo'ladi. Donc, la connaissance, c'est le savoir, c'est le premier stade. Savoir, c'est la connaissance. Etapi bilish kerak. Première étape. Quand on a la connaissance, on peut prévoir. On peut prévoir. Bilsak oldini ololmaymiz. Et quand on sait prévoir, là on agit. Oldini olishni bilsak, vaqtida harakatlanmaymiz. Harakat qila olmaymiz. Donc les entrepreneurs doivent d'abord savoir. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar birinchidan Dès qu'ils savent prévoir, bilish kerak. dès qu'ils savent, ils savent, ils vont prévoir et ils vont agir. Bilganda C'est oldini la chaîne oladi. normale. Mais s'il n'y a pas de connaissance, les gens ne peuvent pas prévoir. Déjà. Maxsus bilim bo'lmasa, muammo kelishligini ham Connaissance. Les écoles, donc les ingénieurs agro, c'est bien, mais il faut que les ingénieurs agro aient un lien direct avec la production, la pratique. Maktablar bor, teoretik maktablar bor. Sinon, ils vont galérer. Ko'proq Ça va leur demander beaucoup d'années pour arriver bo'lish kerak ular. à la connaissance suffisante pour pouvoir prévoir et pour pouvoir agir. Bu to'g'risi desam 1 yilda hal bo'lmaydigan narsa. Ular palonchi yil ketadi bu haqiqatan yaxshi mutaxassis bo'lish uchun. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ultime question. Savolingizga javob berdimmi? Judayam batafsil javob berdingiz. To'g'ri, hamma aytganlari to'g'ri. Xudo xohlasa kuzatuvchilar o'sha nimani izohlarga yozishsa to'liq. Men olyapsizmi, kim bo'lyapsan hozir? Kuzatuvchilar to'liq izohlarga yozishsa pastda, masalan deylik, buni xohlaymiz, misol uchun deylik, mana onlayn darslar yoki offlayn darslar, qanaqa tajribalar xohlasa to'liq izohlarga yozishsa, biz shunga qarab, xudo xohlasa ustoz bilan kelishsak, xudo xohlasa nasib ham onlayn, offlayn, amaliy, nazariy tajribalar olamiz degan umiddamiz. Savollarga javob berganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Ishlaringizga omad. Si je comprends bien, on va se... Men xursandman. Je dois faire plaisir à un ami. Aminjon mani do'stim. Men juda xursand bo'ldim shu podkastda bu suhbat. Il suit son chemin. Il suit son chemin. Siz juda foydali ish qilyapsiz. Rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Kattakon rahmat sizga ham. Sog' salomat bo'ling, sizga ham rahmat. Shu bilan bizni suhbatimiz yakuniga yetdi. Men o'ylayman, izohlarda yaxshi fikrlaringizni qoldiringizlar. Shu suhbat yoqdimi, nima kamchiliklar bo'ldi, qanaqa biz yana qanaqa suhbatlar qilishimiz kerak. Yana xudo xolasa ustoz bilan yana suhbatlarimiz davom etadi degan umiddaman. Ustoz juda ham vaqti tig'iz edi, shuni olib, hozir shuni suhbat qilaylik deb bir adashmasam bir 2-3 oydan beri shu suhbatni tashkillashtirib bilan davoramiz. Shu kun nasib qilgan ekan. Nasib xudo xolasa davom ettiramiz suhbatlarni. Keyin ta'limlarda ham davom ettirsak juda ham bizlar uchun foydali bo'ladi, O'zbekiston uchun, bizlar uchun. Rahmat hammaga, sog' salomat. J'apprends toutes ces techniques de communication, de médias. Menga ham bu C'est toi qui m'apprends. C'est toi qui m'apprends. yangilik. Siz meni o'rgatyapsiz. Shunaqa aloqaga chiqish. Et je suis content d'apprendre de lui. Men ham juda xursandman. Shu yangiliklar, yangi bilimlar sizdan Voilà, olishim. on n'est pas habitué à cette technique, on va dire, de notre époque. Biz ham endi Mais bon, j'aime bien tout ce qui est nouveau. Donc on va yoshroq bo'lgan paytimda on va continuer. aloqaga chiqish yo'q edi. J'ai pris une décision en 2014, quand j'ai été un peu malade, de ne jamais regarder derrière moi. 2014-yilda kasal bo'lganda men bitta xulosaga keldim.
orqaga qaramasdan faqat Oldinga. oldinga. To'g'ri. Très bien. Bravo. Merci. Rahmat. Merci. Sog' bo'lingizlar, sizlarga rahmat.